Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Jaja. Je suis Colin. Et vous écoutez Rien à voir. Ce soir nous sommes 4 autour de la table et je pense que... Oui. Ah non. Ah si, je pense que je parle pour tout le monde si je dis que nous sommes très heureux de vous retrouver. Et Rien à voir, c'est quoi ? C'est un podcast indépendant à écouter, qui est donc aveugle compatible. Un podcast où, on l'a dit, il n'y a pas grand chose à voir. Alors au programme de ce podcast, des chroniques, de la musique, beaucoup de grands guignolades et deux invités de Marc, notre producteur. On remercie Marc évidemment. Notre premier invité, c'est une péninsule et je ne parle pas de son nez mais bien de son époustouflant pénis, c'est Aurel. Et notre second invité, bonjour Aurel. Oui, on va peut-être le dire s'il vous plaît. C'est comme si t'avais jamais quitté ce studio. Et notre second invité, eh bien, il tourne 7 fois sa langue dans la bouche de sa copine, mais oublie de le faire avant de parler, c'est Victor. Bonsoir. Quelle joie de vous retrouver pour cette troisième émission. Troisième émission en votre bonne compagnie, Rien à voir, c'est tout de suite. Rien à voir qui commence, vous en avez maintenant l'habitude avec une chronique actu. Et oui, si je vous dis ketchup, mayonnaise, andalouse, blanche. Sauce blanche, oui. Oui, voilà. Et bah oui, la sauce y était. Et c'est bien le nom de la chronique de Jaja qu'on adore. C'est bien ce dont on parle. Tous les mois. C'est les actus et la société. On adore tes petits jeux et on est bien prêt à ça. Alors, première actualité, vous allez devoir deviner quelque chose dans cette actualité. Un député argentin a été suspendu pour ce qu'il a fait durant une visioconférence. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a montré une partie de son corps ? Alors, pas de son corps. Du corps de quelqu'un d'autre ? Oui, on peut dire ça. Oui, il y a quelque chose de Il genre a baissé le pantalon d'un de ses confrères. Non. Bah, c'est une visioconférence. En visioconférence. Ah bah ça c'est fort. En visioconférence, mais ils sont tous dans la même pièce en fait. Bah c'est Covid Il a couché avec sa femme en pensant que t'es très 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 proche. C'est plus light que ça. Alors, est-ce que son épouse lui accordait un plaisir non, de l'ordre vous l'avez du sexe ? trouvé, il a simplement embrassé le sein de sa femme en visioconférence avec du coup le sein qui a été visible par les autres députés. Il a donc été suspendu. Voilà, globalement. enfin un député qui nous ressemble. Et on lui souhaite beaucoup de bonnes. Non, il a expliqué, écrit le HuffPost, il a expliqué pour sa défense qu'il ne pensait pas être connecté, qu'il voulait savoir comment allaient les nouvelles prothèses de sa compagne. Ah oui, bon voilà. Comme ça, c'est vrai qu'on conseille souvent en tant que médecin d'embrasser le nibar et même de faire. C'est la meilleure solution de voir qui sont bien fonctionnels. Impeccable. On se laisse avec ce conseil. C'est d'ailleurs ce que font tous les chirurgiens plasticiens post-opératoire, je crois. La deuxième actu. Merci. Alors, là encore, vous allez devoir deviner quelque chose. La compagnie aérienne Egypt Air a fait une fleur à un de ses passagers. Après avoir voyagé du Caire à Londres, le passager est reparti avec un billet gratuit à vie. Il pourra donc voyager sans rien payer toute sa vie avec cette compagnie. Pourquoi ? Il est né dans l'avion. Salopard, non, le salaud. C'est Il est trop fort. Très beau. Et t'as l'air tout étonné. Tu le savais ? Tu l'avais pas donné, c'est pas facile. En fait, c'est Air France fait ça pour tous les enfants qui naissent dans leurs avions. Mais toi, tu as des voyages à vie. Mais toi, tu vas calculer ça pour faire naître ton enfant. Si tu t'as l'air d'être très tellement informé. Justement, c'est pour ça qu'ils s'engagent. Il n'y a pas beaucoup de billets à vie. En fait, c'est que ils savent très bien que ça n'arrivera jamais d'accoucher dans un avion. Si c'est que la probabilité aura avion à vie avec Air France. Mais je veux dire que quand ma femme est enceinte au bout du 8e mois et demi, elle va passer sa vie dans l'avion, comme ça. Ouais. C'est vrai. La troisième actu. On a des bonnes conclusions. On commence en grande pompe là, je crois. La troisième actu, vrai ou faux. Tout un village du Pays de Galles a été privé d'internet pendant 18 mois. Chaque matin, à la même heure, la faute à un couple de retraités a éclairci l'enquête. Un couple de retraités qui diffusait en live ses ébats sexuels sur la plateforme Twitch et encombrait donc la bande passante. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça alors ? Non, c'est faux. Bah si, moi ça me paraît. À la fois, je connais pas la plateforme Twitch. Je sais pas s'il y a du cul sur Twitch. Alors c'est une plateforme de stream, de live quoi. Ouais. Je saurais pas te dire si je connais pas assez pour ça. Eh ben, moi ça me paraît. Bon, ça, à la fois que une diffusion sur Twitch coupe un village pendant 18 mois, ça me paraît un peu. Non, parce qu'il le fort faisait décafé. tous les jours.
à la même heure. Et c'est là qu'il y avait la. Ils faisaient quoi ? Ils diffusaient sur Twitch, alors leurs débats sexuels, mais c'est surtout la diffusion sur Twitch en fait qui ralentissait la bande passante, causant du coup une coupure d'internet chaque matin pour les usagers de ce village dont je n'ai pas le nom au Pays de Galles. Attends, il faisait quoi? je plaisante. Moi, alors, donc on a faux pour Victor. J'ai rarement bandé pendant 18 mois, c'est tout. C'est un vrai. J'ai jamais dit vrai depuis le début des émissions. Je dis vrai. Ok. Là, j'y crois. Colin. On a un faux, on a un vrai. En fait, je trouve qu'il y a de la poésie là-dedans aussi. Hein. J'imagine ce couple qui peut-être a pas connu autant de fantaisie et qui finalement jouit littéralement de son heure de gloire. Il dit vrai. Oh là là. Je dirais vrai. Tu parles tellement bien, j'ai même plus envie de dire la réponse. D'autant plus que finalement le fait qu'on en parle aujourd'hui ça les met encore plus en honneur et ça met en avant leur amour plus qu'autre chose, je pense. Donc j'ai envie de dire vrai. Ok, et ben c'est faux. C'est faux. Yes. Alors Les l'histoire, pauvres. le gros de l'histoire est vrai, mais c'est juste qu'ils se filmaient pas du tout ni rien. Ils allumaient juste une vieille télévision cathodique qui faisait des interférences avec internet. Voilà, Ah ouais. globalement c'est tout. Et en plus tu m'as épinglé parce que j'avais pas réfléchi, mais c'est impossible de diffuser de la fesse sur la plateforme Twitch. Tu te fais très vite bannir pour le coup. Ils ont une politique assez rapide là-dessus. Voilà qui conclut notre chronique actu. J'en profite pour vous dire que Léon Trotsky a atterri près de Grenoble après avoir fui la Russie. On passe tout de suite à la prochaine chronique. Alors, la suite de cette émission, on va continuer avec, c'est l'instant coup de cœur, c'est l'instant coup de gueule, c'est l'instant où tout le monde partage quelque chose qu'il a aimé ou qu'il a détesté ce mois-ci. Et je propose à Colin de commencer. Eh bien, allons-y. Pour moi, ce sera un 20 sur 20. Et si je pouvais mettre plus, je mettrais plus. 20 sur 20 à une femme, une sculptrice qui est devenue illustratrice par la force des choses. Il s'agit d'Anne Romby, une femme qui, en fait, est donc une artiste qui est porteuse d'une maladie neurodégénérative et qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle Les chemins de mots, ponctué par des jolies illustrations et où elle rappelle le fait que la perte de ses capacités n'a pas empêché pour elle de trouver de la lumière et que finalement c'est tout un combat et une culture qu'elle diffuse. J'ai choisi de vous lire un petit extrait de sa préface que je vous invite à écouter avec attention. Comment tenir encore le fil de la merveille quand vos mains d'ouvrage vous abandonnent, quand votre colonne vertébrale chute dans sa verticalité, que les douleurs innommables l'enserrent au point de douter furieusement de la puissance du souffle pour les transformer. Mes mains traduisent sur le papier cette part d'énigmes, de sensations, d'émotions, afin qu'elles deviennent peut-être le témoin porteur de cette force vive qui ne cesse pas de m'habiter. Voilà, alors c'était pas très drôle, c'était même un peu lourd, mais je trouvais ça très beau. C'est difficile de passer après, c'est-à-dire que dans la première édition, moi je parlais des mouchoirs en carton. Voilà, okay. Mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas, tenez, on va poser ça sur la table. D'ailleurs, pourrais-tu me passer un mouchoir en carton? Non, mais écoute, c'est une belle recommandation, ça fait plaisir aussi de redevenir sérieux donc, parfois. voilà, et on va laisser passer Aurélien après. Aurélien, Merci d'enchaîner là-dessus. Alors, récemment. Vous êtes peut-être au courant déjà, mais récemment, Jean Lassalle s'est garé sur un passage à niveau. Ah. Et ça c'est quoi? C'est combien sur 20 ça? Alors c'était un 20 sur 20, j'adore. Alors du coup, il était sur un passage à niveau et il a dit, je cite, « J'ai trouvé en arrivant une place miraculeuse. » Je n'ai pas, mais alors pas du tout pensé au train. Et en fait, il s'agissait d'une place qui est dans un village et qui est en fait sur une. Je crois que le train ne passait plus, ou il y avait une histoire comme ça. Bon, en tout cas, il pensait pas qu'un train passerait. Le train s'est arrêté. On l'a appelé pour qu'il bouge sa voiture. J'adore. J'ai trouvé l'anecdote très drôle. Il est génial. Ça peut arriver qu'à lui, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique. Ouais. Ah. Il y en a eu combien à la présidentielle déjà dans la salle? Pas assez. Pas assez. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur. Jaja, vas-y, envoie-nous ton coup de cœur, ton coup de gueule.
Et ben, ça reste un peu dans le lien de Jean Lassalle, puisque c'est quand même un homme de terroir. Et ben, je vais rester sur le local, puisque moi, j'ai un coup de cœur. C'est un 20 sur 20. J'ai envie de dire que c'est un peu notre guéguerre des temps modernes, c'est les conflits régionaux. J'adore cette petite rivalité qu'il peut y avoir entre deux départements, entre deux régions, entre la Savoie et la Haute-Savoie, l'Alsace et la Lorraine. Vous voyez, où on se déteste franchement et agréablement entre voisins. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est moteur. C'est moteur parce que voilà, c'est déjà en détestant le voisin, on est beaucoup plus conscient des avantages de notre territoire à nous, et à la fois on fait preuve d'un peu de mauvaise foi face aux voisins, et voilà, et malgré tout, pour faire preuve de mauvaise foi face aux voisins, faut connaître le voisin, donc on connaît aussi le territoire d'à côté. Et enfin, une dernière chose, tout simplement, quand on croise un de ses voisins dans un territoire neutre, j'ai envie de dire, dans un territoire où on est tous les deux expatriés, finalement on met de côté nos différences pour lutter contre l'adversité d'une grande ville qu'on ne connaît pas, par exemple. Ça, c'est Et beau. voilà, C'est beau. je trouve finalement qu'il y a quelque chose de très beau dans cette adversité, il y a quelque chose de très sain dans les conflits régionaux. Je dois avouer que tu m'as conquis, hein, pour le coup. Je sais que c'est pas quelque chose qui spontanément m'aurait plu, mais bon, voilà. Aurélien, toi en tant que Breton, si tu croises un Normand là à Strasbourg, par exemple, tu te sentirais rapproché de lui, hein Une énorme concurrence, mais en même temps, une forme de solidarité, parce que on a la mer, la même mer. C'est beau ce que tu dis. Oui, non, mais c'est pas bon. ouais, C'est beau ce que tu dis. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les Bretons sont tous frères? parce qu'ils ont tous la même mère. Parce qu'ils ont qu'un père. Ah oui, Oh, très beau. génial. Pas mal. Et pas mal. également un sexe en angle droit. Victor. Et moi, en fait, initialement, je partais sur un 0 sur 20, sur d'autres thématiques. Et je pense que j'ai été changé, bouleversé par cette émission. Je vais plutôt aller sur un 20 sur 20, en fait, sur les découvertes de l'émission de ce soir. Oh, c'est beau ce que Oh tu là dis. là, Vraiment, c'est trop j'ai d'honneur appris que tu beaucoup nous de fais, hein. choses. C'est magnifique, Victor. Je n'irai pas Tu seras bien le seul plus loin. à avoir voilà. appris des choses. J'ai appris beaucoup. Voilà, très belle émission. T'es un amour. T'es le meilleur d'entre nous, Victor. On va continuer avec une respiration musicale, Colin. Tout à fait, tout à fait. La prochaine chronique, c'est tout nouveau. J'ai décidé d'appeler ça le rap content. C'est un dérivé du rap contender, mais juste plutôt content. C'est assez positif. Parce qu'il y a beaucoup de joie de vivre dans le studio. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. Ça, on Ah croque bah, la vie. Hein. Faut bien le dire. ça, S'il y a quelque chose qui nous rassemble tous, c'est qu'on croque la vie, d'ailleurs. j'ai cru respirer de l'air. En fait, c'était du bonheur, Oh. si vous voulez. Enfin, je confonds, quoi. C'est incroyable. Ouais, ça, ouais. Je vais vous demander chacun de prendre le stylo et la feuille vierge qui est auprès de vous, et peut-être à nos auditeurs, si s'en amusent, de faire de même. Voilà. Et de nous les envoyer à l'adresse. Vas-y. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous dicter une manière d'écrire des vers d'un rap. D'accord ? Donc vous allez écrire ligne par ligne certains vers. Alors par exemple, le premier vers, c'est: le protagoniste fait appel à son origine musicale et aussi à son origine géographique lointaine. Donc je vous le redirai, vous inquiétez pas. Donc il fait appel à son origine musicale et à son origine géographique lointaine. Donc il faudrait un vers, d'accord ? Le vers, il se compose normalement de 2 phrases de 4 temps qui riment. Et donc ça fait par exemple: toute ma vie, j'ai fait de la musique classique, déjà tout petit, dans mon village d'Afrique. Ça, c'est un exemple avec le premier. Donc, origine musicale, la musique classique, et village d'Afrique pour l'origine géographique. D'accord ? Donc, je vous laisse par vous-même trouver un vers qui correspond à ça, ou le protagoniste, donc vous qui écrivez, vous feriez appel à une origine musicale, puis à une origine géographique. D'accord ? On enchaîne avec le deuxième. Donc, de la même façon, là, il se compare à un animal comestible. Vous choisissez lequel. Et il évoque sa famille avec émotion. On enchaîne avec le troisième vers. Le protagoniste nous parle de ses talents dans le milieu de la cuisine et dans le milieu de la mode. La quatrième, donc le protagoniste parle de lui là à la troisième personne. On comprend qu'il est adulé par tout le monde. Donc en gros c'est ce qu'il dit, en fait tout le monde l'adore en parlant de lui. Et le quatrième vers se termine par son surnom son surnom de rappeur, qui est un surnom en 3 syllabes. Cinquième vers. Il va juste dire qu'il respecte l'égalité homme-femme, mais pour ça il utilise quelques mots anglais parmi les mots français, il alterne un petit peu. Ok. Voilà, donc caler un petit peu 2-3 mots anglais. Le sixième vers,
le protagoniste décompose le surnom évoqué précédemment et rebondit avec d'autres termes anglais stylés, juste pour meubler, mais ça veut rien dire. Donc il va prendre le surnom stylé que vous avez décrété tout à l'heure, il va juste le décomposer, et puis il va meubler avec des right away, des freaking out, des mots anglais un peu pour... mais ça veut pas dire grand chose, c'est juste classe. C'est le dernier vers, on se rend compte qu'il ne respecte pas vraiment finalement l'égalité homme-femme et qu'il est plutôt très chaud du kiki. Ah là là. Ah, le mien il était déjà chaud du kiki avant. Bon, parfait. Bon, C'est parfait, il y a un personnage. C'est nickel. Et aussi, ah oui, voilà, pour l'intro, il chauffe la foule et elle répond avec un cri de douleur de votre foi. Voilà, oui, aïe. D'accord. C'est comme vous voulez. Voilà, juste prenez un petit cri de douleur quand vous... on choisit, vous nous direz votre cri de douleur et on le répondra. Voilà. Donc, bravo à tous, en tout cas. Bien sûr, vos œuvres, on va pouvoir les entendre d'une certaine manière. Ces vers, je les ai pas composés par hasard et avec une créativité rocambolesque. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé des vers d'une chanson qui existe déjà, une chanson de rap que je vais vous interpréter tout de suite, et vous allez tout de suite faire le lien avec chacune des instructions que je vous ai faites, qui finalement correspondent très bien à cette chanson que je vous ai présentée. Jaja, je te laisse envoyer la version karaoké. Mon cri de douleur, c'est juste aïe. Magnéto. Tout le monde est par terre avec AB. Aïe, aïe, aïe. Alphonse Brown. Aïe, aïe, aïe. Le deal est descendant de JB. Dance. Brown. Je viens du 7-6, du funk et du fils. Je représente le Havre avec mon complice. Je viens du 7-6, du funk et du vice. Je représente le Havre avec mon complice. Je suis frais comme les fruits de mer, sa mère. Tu sais c'est qui James Brown? Mon père. Avec ma cuisine au beurre, Black Bomber, mon style fait peur, comme ta sœur. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent, tous attendent d'album d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les misters. Et quand je débarque en Normandie, c'est le Twister. Alphonse c'est moi, mon nom c'est Brown. Arc comme quand le monde underground. Et cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Alphonse Brown, faut que tu rappes. Bravo les gars. Ouais, énorme. Voilà, tu l'avais deviné quand même. Hein. Je l'avais Tu l'avais deviné. Je suis très curieux de vous entendre. Donc bien sûr, on va vous lancer sur la même bande son et vous allez rapper tout simplement avec votre rap sur cette bande son là. Lequel se sent à peu près prêt pour ce genre d'expérience? Aurélien, Shifumi, Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et on le dit à voix haute. À voix haute. Allez. Pierre, feuille, ciseaux, Pierre. Pierre, feuille, ciseaux, Pierre. Allez. Bon, Jaja s'en sort bien dans tout ça. dur. Il Oui, c'est parlera vrai. après. Moi, C'est bien. Et ben, je passe au milieu si vous voulez. Quel est le cri de douleur pour qu'on doit te répondre? C'est Karabunga. Karabunga. Parfait. Karabunga. Donc tu chauffes la foule pendant la première phase et t'attends le breakdown pour lancer ton truc. Tout le monde est par terre avec AB. Karabunga. Orelsan. Karabunga. Dean descendant de Kino. Karabunga. Ouais. Depuis toujours. 1, 2, Dans le vas-y. micro. Depuis toujours, je joue du biniou. Dans ma Bretagne en buvant des bindous. Quand j'y pense, j'ai des larmes de crocodile. Je suis loin de ma famille, je suis parti en exil pour me consoler. Je fais des crêpes, j'ai le style incomparable. Quand je suis en salopette, la foule est sous. Marie-Jeanne, elle en redemande à Orelsan. Ma vibe est lourde, elle est bétonnée. Les girls, les man sont conciliés. Aurel libre, Aurélien, yeah, San. Comme les sanitaires, celle-là que je loue, la de toutes. Allez, les pécunards, j'ai plus la fin. Bravo, c'est hyper dur. Dis-nous quand même ton dernier vers, ça aurait été Alors, dommage. c'était le pire, justement, c'était. Je crois que c'est un acte manqué. Parle dans le micro, Aurélien, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est un acte manqué et c'était Aurel like, Aurélien, yeah, San like, les sanitaires. C'est là que je leur montre à toutes, entre le PQ et la cuvette, ma poutre. Alors, c'était. Ah oui, d'accord, oui. là, C'est tiré par les c'était- cheveux. Oui, c'est Des des salés. En Amanda, tout cas, c'était d'ailleurs. salé. C'était Très, beurre très bien salé. joué. Bravo, Aurel, c'était vraiment Très bien. beau. Et donc, t'as choisi Orelsan, finalement, un autre rappeur. Mais c'est- on n'a c'est- pas c'est vraiment mal. le temps de réfléchir Non, mais avant cette c'est épreuve. bien, hein, c'est bien. ouais. C'est bien. Jaja, tu veux enchaîner ou Victor? Jaja. Ok, j'enchaîne.
C'est quoi le mot qu'on veut dire? C'est Kiaï. Ok. Tout le monde met les mains par terre quand sort le gun. Kiaï. 2-7. 2-7. Kiaï. Caris. Kiaï. Kiaï. Crie encore. Kiaï, ouais. Je viens du rap, tu t'y attendais. De la Côte d'Ivoire, big up y'a cassé. J'ai voyagé à cheval, Findus. Laissé mes parents perdus. Je mélange ton père dans le mixeur. J'offre une robe à ta mère, t'auras une petite sœur. La foule en délire scande son prénom. Cariseux dans les caissons. Tu montes dans le bolide si t'es open. Je te laisserai conduire, je te ferai pas de peine. Kalash, risque, Sevran, Zer. Tout au Seven, le bulldozer. Je te laisse sur la route si t'as pas serein. Suis ma bille pour trouver le chemin. Oh oui! De la poésie, de la poésie. De la poésie, de la belle magnifique. lettre, de la belle lettre, on adore ça. C'est vraiment très beau. Hein. Il a droit à ses corrections de dernière minute, Victor. Alors, là Victor, on comprend pourquoi il voulait passer en dernier. Il est encore en train de griffonner Oui. sa feuille. Mais je savais pas que le niveau allait être aussi bon en fait. Oui. Alors là, c'est aussi le problème en passant en dernier. T'as la pression là, maintenant que. J'avoue qu'on a eu que tout ça. Il y a pas Ok. de jugement, t'es dans un espace de confiance où tout le monde est à ton écoute, Victor. Mais on avait pas Même dit si que t'es le une grosse perdant- Par contre, si c'est de la merde, tu sors. Hein. Non mais ça va, 2 secondes, tu salis pas plus mes micros. Ok, donc si jamais, moi c'est DJ Sam. Ok. Et on te répond quoi alors? En fait, vous faites. Ok, ça, Ok. c'est bien, ça, c'est bien. On remarquera juste que c'est le seul qui a vraiment créé un personnage. Et oui, bah ça c'est vrai, on salue ça déjà. Et bah allez, DJ Sam. Vous êtes chaud dans la place? Oui, Je vous entends pas, vous êtes chaud? Oui, C'est DJ Sam. Oh DJ Sam. Oh là là, il est souriant. Oh là là. 1, 2, 3. Perdu sur mon chemin, je brandis ma guitare. Mes 4 femmes et moi sur cette plage au Qatar. Un taureau musclé, du savon bras comme moi. Ma mère de derrière acclame son petit roi. Ma ratatouille de sexe à pile, je te promets tu l'adores. Pas autant que ma putain de veste Dior. Le peuple rit, pleure et m'acclame. Voici la légende de DJ Sam. Les women de ma vie qui la nuit me sautent sur la poutre brandie. Un peace and love jusque là interdit. DJ Sam is a ah merde. DJ Sam is a jam, which deep down is the one and only DJ that makes our heart beat as one. The bitches dont je m'approche n'ont pas d'écouter leurs proches. Je suis un prédateur qui sera leur pêcheur. Incroyable. Je pouvais pas faire beaucoup C'était plus hyper pourri. dur, c'était hyper dur. C'était hyper dur. Tu t'es mis beaucoup de. Tu mets beaucoup de mots. T'as mis beaucoup de. Mais non, très bah sympa. Ah sympa, non, bravo sympa. les gars, et Ah vraiment là gardez là. précieusement ces textes. Hein, Beaucoup de talent. Moi, je vais le proposer à K Double Rotor, hein. Comme j'aime à l'appeler. Et ben, après cette respiration musicale, on passe à la suite. On passe à la suite. Colin, la prochaine chronique. La prochaine chronique, une fois n'est pas costume, on va pouvoir enlever notre coutume pour la chronique Q, la chronique Cupidon, la chronique Cubidon, celle qui va vous laisser sur le Bidon. non, toujours pas. C'est Ah. c'est quand même le cul, hein, pour le coup. Enfin, Mais on va c'est- quand même j'ai bien cru- se bidonner. Non, bah non, Ah. pas du tout. C'est Non, vraiment, c'est une chronique c'est sur le- le cul, donc en fait c'est les fesses, tu vois. Enfin c'est pas D'accord. c'est même pas le même organe. D'accord, c'est bon, pardon. Je vais vous parler, comme d'habitude, d'un fait. Un fait en rapport avec le sexe. Vous allez me répondre Cupidon si vous pensez qu'il est vrai, Cubidon si vous pensez Bidon. qu'il est faux. et ce fait, le voici. D'après une étude sur le sexe qui est révélée par l'organisme recherche de l'entreprise Playtex, on apprend que près de 8% des Canadiens révèlent avoir déjà fait l'amour dans une voiture. 8% des Canadiens. Cupidon ou Cubidon? Alors, j'aimerais votre avis là-dessus. C'est au moins 8% des Canadiens. On apprend que 8% déclarent. 8% déclarent. D'accord. Cupidon. C'est un sondage. C'est un sondage. Il fait vraiment froid au Cupidon. Canada, donc Cupidon. Ah oui, c'est vrai. Cubidon. Qu'est-ce que tu nous dis? Cubidon. Cubidon avec un B comme Bernard? Avec un B comme Bernard. Pourquoi donc? Ouais. Parce que c'est quelque chose que tout le monde a fait.
Je pense en tout cas énormément de gens l'ont fait. 8%, je trouve ça très très faible. Alors ça dépend. Alors. Si tu prends les enfants, tout ça, machin, on peut toujours rabaisser Les chiens stars, aussi. Alors on là, fait ce qu'on veut avec les non, chiens. c'est Mais fait dans un Mais- public averti. public qui Aurélien, les bien chiffres sûr. parlent de même. Pratiquant. et vraiment, moi je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont fait ça. D'accord. Quel est votre avis à vous, les gars? Je serais un peu de cet avis aussi, mais Victor a un très marque vraiment un point là-dessus. Il fait froid au Canada. Il fait froid et Ils ont du pas coup dit la sur le voiture. capot. Oui, non, mais bien Dans sûr, la mais même voiture. dans la voiture. Non, mais dans la voiture, il y a de la buée, machin, tout ça, c'est chiant. 8%. Ah, tu dois être drôle au pieu, toi. Ah. Mais non, mais sérieux, on va salir les draps, merde. Non, mais parce que Non, je mais suis bon, fatigué. J'ai mal à la tête. La buée après pour conduire, c'est galère. je vais Allez, dire, je veux votre avis. je vais dire Cupidon. Je vais dire que c'est vrai. Cupidon aussi. Ah ouais. Alors voici la réponse. D'après une étude sur le sexe révélée par Playtex, près de 8% des Canadiens ont déjà fait l'amour dans un canoë. Eh oui, alors. beaucoup plus rare. Ah alors. là là. C'était bien un Cupidon, bravo Aurélien. Et là- Effectivement. Alors je n'ai pas le chiffre sur la voiture, mais effectivement je pense que c'est plus que 8%. Cela dit, et là, c'est 8% raccord parce qu'il y a pas de- déclarent l'avoir fait dans un canoë. Ouais, et là, il n'y a pas de buée. Et là c'est très fort, pas, Donc, pas de buée. moi, je Il préfère fait encore personnellement plus froid. canoë, je suis chaud. Bah oui, bon, un canoë au soleil. En plus, ça entraîne l'équilibre. C'est un très bon Ça peut sport. entraîner. C'est vrai, ça, c'est je vrai, suis c'est sûr vrai. que c'est vachement bon pour les abdos, effectivement. Voilà, Voilà, que le j'espère sexe que dans un canoë, c'est pas gay. voilà, Oh. rapport à la pagaie. à la pagaie. Hein. Aux homosexuels d'ailleurs. C'est bien de les inclure à cette émission. Ouais, tout à fait. Hein. On salue nos copains gays. Et- bien. Voilà, donc C'était une la chronique cul. qui, je l'espère, vous permettra de rester sur le cul et on passe à la suivante. Et c'est cette fois-ci notre deuxième invité, Aurélien, qui s'est collé à la chronique du jour. Alors Aurélien, on s'est tourné vers toi parce que tu as quand même une spécialité tout à fait différente de celle de Victor, même si elle est également portée sur l'humour. Alors toi, Aurélien, pour le coup, t'es une personnalité beaucoup plus tangente, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est toujours sur la ligne entre la bienséance et le mauvais goût. Et c'est justement sur cette ligne qu'on va bien se fendre la poire. Alors Aurélien, on te laisse la parole. Présente-nous la chronique que tu vas nous proposer parce que tu maintenant. sors bientôt une mixtape, Eh ben, présente-toi. J'ai le plaisir de vous présenter quelques blagues. Et l'exercice n'est pas facile puisqu'on se connaît bien entre nous et du coup j'ai dû chercher au fond de ma tête pour trouver des blagues que vous ne connaissez pas, je crois. En tout cas que je vous ai pas encore faites. Très bien. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur les caractéristiques de ces blagues en particulier? C'est des blagues en général en rapport que t'es un peu beauf, D'accord. un peu beauf. D'accord. Cette ligne tangente. Pas toujours. Oui voilà, une ligne tangente. C'est déjà la mieux décrit que moi. Hein. On t'écoute. Assurément. Alors, c'est l'histoire c'est un mec qui se met devant le match de foot et donc, il demande à sa copine, il lui dit est-ce que tu pourrais aller me chercher une bière, s'il te plaît, avant que ça commence? Et donc, du coup, elle fait ok. Elle va lui chercher une bière et elle lui la donne. Il lui dit 5 minutes après, ma chérie, une petite bière avant que ça commence? Elle dit bon, ok. Elle va chercher une bière et elle lui l'apporte sur le canapé. Et 5 minutes après, il dit mon amour, est-ce que je pourrais avoir encore une petite bière avant que ça commence? Elle dit bon, ça suffit, tu peux bouger ton cul du canapé, quoi. Tu peux. Il dit eh ben voilà, ça commence. Oh là là. Oui, effectivement. Et on enchaîne tout. Alors je peux vous raconter la blague du mec bourré qui rentre avec son pote en fin de soirée complètement éclaté, et puis il fait visiter son appartement. Alors il arrive et puis il dit ça c'est le salon, ça c'est la cuisine. Après donc du coup ils montent, c'est un duplex, ils montent les escaliers et ils vont du coup à la salle de bain. Il ouvre la porte de la chambre à coucher et il voit sa femme avec un autre homme. Et il dit ça c'est la chambre à coucher, ça c'est ma femme. Et ça, c'est moi. Elle est drôle. Non, elle est trop triste. Non, elle est rigolote. Ça me J'aime fait bien. le cœur. C'est un petit peu positif, ouais. Oh. Sinon, il y a le mec qui arrive et qui voit son pote et qui a la gueule éclatée. Il est en sang, des griffures, les habits déchirés et tout ça. Et puis il lui dit mais t'étais où pour être comme ça? Il lui dit bah j'étais
on était en train d'enterrer ma belle-mère. Il dit mais pourquoi t'es comme ça? Il dit bah elle voulait pas. C'est vraiment les blagues de repas de famille. Ah ouais, C'est génial, vraiment celle-là. blagues du Oh là là. Elle est on se superbe. régale. On se Superbe. régale. Tonton gênant, je ferai un bon. Ah mais tonton c'est gênant. génial. grave, Oh de alors là. Mm. Oh là là. Voilà, une petite dernière alors, un peu plus jolie. Celle-là, c'est le mec qui arrive au bar et qui se met au comptoir. Donc du coup, le serveur arrive et lui dit qu'est-ce que je vous sers? Et donc lui il dit volontiers un whisky. Il boit son whisky. Et l'autre lui dit bah du coup ça fera 8 €. Il lui dit bah non, vous m'avez proposé un whisky. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je vous sers. J'ai demandé vous m'avez offert un whisky. Moi sinon j'avais pas pris un whisky. Il dit attendez, on est dans un bar ici. Il dit je vous ai demandé comme tout le monde. Non, mais les mots ont une importance. Vous m'avez proposé quelque chose. Je l'ai pris quoi. Du coup le type vert lui dit bon ok ça marche. Donc du coup le type se barre. Finalement le lendemain il revient. Il s'installe au bar et il demande au serveur est-ce que vous avez un couteau? Le serveur le regarde et lui dit je vous ai rien demandé là. Hein. Il dit non absolument pas. Je voudrais juste un couteau s'il vous plaît. Donc il lui donne un couteau. Là il décortique un œuf devant lui. Il commence à couper l'œuf en petits carrés comme ça. Et puis le serveur lui dit mais vous faites quoi là? Il dit ben je me prépare à la pêche aux œufs. Il dit la pêche au quoi? Il dit bah la pêche aux œufs. Il dit, il y a 30 ans que je fais de la pêche, j'ai jamais entendu ce truc-là, c'est quoi la pêche aux œufs? Il dit, bah alors là, vous passez à côté de quelque chose, c'est formidable ce truc. En fait, vous mettez au bout d'un hameçon un petit carré d'œuf comme ça, là, vous le jetez, mais alors loin du bord, et alors là, vous ramassez, c'est fantastique quoi. Et il dit, et avec ça, vous prenez quoi? Un whisky, s'il vous plaît. Oh, elle est géniale. Eh bien, Elle est très bien. Voilà, j'arrive au bout de. Bah, Bon, merci. c'était un grand moment de bonheur. Et Merci pour ce moment. Et j'en profite, je le conclue en disant que Donald Trump a envoyé un chèque de plus de 1 000 $ à une retraitée du Lot-et-Garonne. Quel dommage les amis, quel dommage. C'est déjà le moment de nous quitter. On va se quitter comme d'habitude en musique, hein, avec bien sûr l'instant Bunnies, qui est ce petit instant de musique, cette petite respiration de musique finale, homemade, comme un dernier dire, souffle. hein. J'aime à dire. Et on va à nouveau bien sûr faire appel à une œuvre homemade. Et pour le coup vraiment homemade puisqu'elle a été faite dans ce studio même. Et il s'agit de l'origine d'un de nos jeux favoris, Exactement. qui est le Christophe will.i.am. Et justement, si ce jeu a ce nom-là, c'est parce qu'on a choisi de croiser une chanson de Christophe will.i.am, double jeu, avec une instru qui n'est pas de will.i.am. L'envers du décor. L'envers du décor. Hein. On se rappelle quand même que ça nous a permis finalement d'accéder à Christophe, qui aujourd'hui est un ami. Hein. Qui est Christophe, qui est super sympa. C'est vraiment c'est le gars. Sur les réseaux. Tu peux raconter l'histoire, Aurel, peut-être? Eh ben c'est Christophe Willem nous a proposé beaucoup d'argent. Alors voilà, ça c'est pas vrai. En fait, il a entendu la chanson que vous allez entendre là. On lui a proposé. Parce qu'on l'a partagé sur Twitter, sur sa page, tout simplement. Et Tout très à fait. simplement, il nous a répondu du coup. Voilà, on a simplement dit bonjour Monsieur Christophe Willem. Avec les copains du du Rap Game, nous avons choisi de reprendre votre œuvre double jeu avec une touche plus proche du monde du rap, et c'est quelque chose qu'il a apprécié puisqu'il a commenté C'est canon. c'est canon avec la lettre C à la place de la préposition. J'ai trouvé ça assez cocasse de sa part. Est-ce que je peux préciser qu'il a répondu 1 minute après alors que la chanson dure 3-4 minutes? Oui, il l'a pas du tout écouté. Hein. C'est ça, bien sûr, il l'a pas du tout écouté. En Laissez-moi rêver attendant, un peu. on va se quitter avec Christophe will.i.am, mais on va se quitter car il est déjà l'heure de m'acheter une montre. Eh ben ça c'est vrai. Hein. Bon, c'était mesdames et messieurs le 3e épisode de Rien à voir. C'était un vrai plaisir. Comme d'habitude, on tient nos promesses puisque vous n'avez rien vu. Et oui, et dans le prochain épisode, nous recevrons Laurent Ruquier. De toute façon, on doit le croiser au procès. C'était Colin et Jaja en bonne compagnie. À la prochaine. T-Lo's on the track. Vas-y, dealer. Quand je serai grand, je serai bitches ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise, c'est vrai que les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, j'aime en voir. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y veux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y veux? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. Because
très grand, c'est ça, facile, enfin je sais qui je suis. En attendant, je me méfie, je me dérape, je me fie. Je pleure, je ris, j'ai peur. En plus, je sais de toutes les couleurs, je m'envoie. À qui la faute? À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Je suis l'un et l'autre. Double jeu. Double jeu. Double jeu. À qui la faute? À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Je suis l'un et l'autre. Quand je serai grand, qu'on se le dit, je serai vendeur dans les magasins. En attendant, je me déguise en chantant dans ma salle de bain. Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Faudrait savoir ce que tu veux. Pour ma ce temps-là, accrocher ces lits-là, jusque sous le feu. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine? C'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. Tu posais à poil. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Faudrait savoir ce que tu veux. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions de dire quoi? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Et comme quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile. Nous récitions des vers groupés autour d'une toile en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie.